Posez-vous ces questions-là, déjà pourquoi j'ai mal? Alors, c'est pas toujours évident. Déjà, rien que le questionnement peut faire mal en soi, effectivement, parce que se dire: «Tiens, bah, je me rappelle que c'était à la suite de telle chose», ça peut générer de la souffrance. Maintenant, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce que j'ai envie vraiment de cette santé intégrale? Est-ce que je veux la santé intégrale? Ah, c'est pas juste un souhait, c'est pas je souhaite être, comme un coup de baguette magique, où le 1er janvier on dit: «Ah bah tiens, je voudrais être millionnaire» ou «Je voudrais avoir un physique comme ça» ou «Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça». Non, il faut mettre des choses en place pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Ensuite, est-ce que mon problème en cache pas un plus grand? Est-ce que, par exemple, c'est pas un prétexte d'avoir un problème de santé? Alors, bien sûr, je vous dis ça, encore une fois, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je sais que, bah, moi-même, j'ai eu des fois des choses dans le corps qui faisaient vraiment très, très mal et c'est vrai que quand je repense à ces moments-là et que je dis ces questions, je me dis: «Bah, Cédric, il va un peu fort, quoi. C'est quoi ces trucs?» Il faut toujours apprendre ça avec de la sagesse, avec, bah, de la distance et se demander honnêtement soi-même: «Est-ce que finalement j'ai mon problème, voilà, j'ai pas autre chose qui le cache?» On va voir ça en détail et après est-ce que mon problème manifeste une culpabilité intérieure? Parce qu'il y en a qui peuvent se dire aussi: «Ouais, bah, j'ai ce problème-là parce que c'est pas juste que moi j'aille bien» et cetera. Donc on voit ça en détail. Pourquoi j'ai mal? Déjà, la recette d'une guérison optimale, les bonnes questions pour les bonnes réponses. J'en avais parlé dans une des précédentes émissions. Posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce que cela m'empêche de faire, mon problème? Comment je le vis? Est-ce que je suis plutôt, content ou enfin content, c'est pas vraiment le bon terme, mais, voilà, si je suis pas spécialement, heu, gêné avec, mon mal, bah, finalement on pourrait se dire: «Bah, pourquoi ça changerait?» Vous voyez? Dans le système de la gratitude tout à l'heure, c'est un peu comme se dire: «Bon, on peut avoir de la gratitude pour certaines choses, mais à un moment donné, si c'est vraiment dérangeant, il faut aussi faire ce qu'il faut pour que ça change». Et ensuite, quelles sont mes croyances par rapport à ça? Est-ce que je pense que c'est possible? Est-ce que je crois que c'est possible de guérir? Est-ce que justement, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai envie de guérir? On revient là-dessus. Et dans mes croyances, finalement, je vais me dire, si je me fais aider, est-ce que telle personne va aussi, est-ce que je crois qu'il peut m'aider? Et ensuite, pour avoir un peu plus d'informations, on parlait tout à l'heure du langage du corps, de savoir à quoi servent les éléments concernés, donc les parties du corps. Si j'ai mal au coude, à quoi sert le coude? Le coude, il sert à plier le bras. Il y a toutes les expressions aussi qui sont liées avec le coude, hein, comme les coudées franches. Après, si c'est plier le bras, il y a aussi une histoire d'articulation, donc de souplesse. Est-ce que je suis pas finalement un peu trop rigide? Après, peut-être que le mal au coude, ça m'empêche de faire telle ou telle chose. Ça peut être une excuse pour pas aller travailler. Vous voyez, il y a plein de choses, ou pour pas passer le balai, ou vous voyez, bon, il y a plein d'exemples. Et ensuite, en fonction du résultat, de cette signification, je vais pouvoir aussi avoir des éléments de réponse. Est-ce que mon problème en cache un plus grand? Donc on peut se demander ça aussi. Qu'est-ce que vont penser les autres? C'est-à-dire que si demain, j'ai plus de problème, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Parce que peut-être que j'ai des amis par rapport au fait que j'ai tel ou tel problème, parce que j'ai telle souffrance. Et ces amis-là, même si inconsciemment, je me rends compte qu'ils profitent de moi d'une certaine manière parce que j'ai tel ou tel problème, ou parce qu'ils sont comme ça, j'ai peut-être peur que si je vais bien, bah, je perde ces amis-là. Donc ça aussi, ce sont des questions à se poser. Et si je guéris, je ne peux plus faire ça. Par exemple, en ayant un problème, vous pourriez vous dire, bah, j'ai ce problème-là, donc je peux faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses. Et à l'inverse, si à un moment je suis guéri, bah, par exemple, quelqu'un qui est, alors je vais prendre un cas extrême, mais en tout cas, il faut y croire aussi parce que ça existe. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui a soit des difficultés à marcher ou qui ne peut plus marcher du tout, bah, peut très bien se dire, bah, là, je suis en fauteuil, je peux faire ça, ça, ça. Je peux peut-être faire, voilà, des choses qui sont pas, spécialement, j'imagine que celui qui est en fauteuil, il va préférer marcher. En tout cas, en allant plus loin, se dire: «OK, mais si je marche demain, déjà, qu'est-ce que vont penser les autres de ça?» Ils vont dire: «Ah ouais, c'est un miracle, qu'est-ce qui s'est passé?» Il y en a qui vont être ravis, mais il y en a peut-être qui voilà, ça va peut-être, est-ce que cette croyance-là va pas vous freiner dans votre volonté de guérir? Vous voyez? Et ensuite, je pourrais plus faire tel ou tel truc. Par exemple, bah, voilà, vous faisiez un truc en e-sport, bah, après vous pouvez plus le faire parce que voilà, vous avez guéri. Alors c'est des exemples, je dirais, un peu tirés par les cheveux, hein, sans mauvais jeu de mots. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même des questions à vous poser et encore une fois, en sagesse, se dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie de pouvoir, jeter ce fauteuil et de pouvoir, gambader, allègrement?» Donc vous voyez, à chaque niveau, là j'ai pris un cas extrême, mais dans tous les cas, posez-vous ces questions-là. Et ensuite, donc, est-ce que la guérison, elle rentre en conflit avec mes croyances? Tout à l'heure, vous m'avez parlé de gens qui pouvaient tester, des soins en disant: «Ouais, moi j'y crois pas, mais je vais le faire quand même pour voir». Et puis ils sont tellement persuadés que ça marche pas, que même si ça marche, ils vont faire croire que ça marche pas. Et de ce fait, finalement, s'empêcher aussi parfois même de guérir parce que c'est en conflit avec leurs croyances. Donc encore une fois,
Où est-ce que vous en êtes avec vos croyances? Est-ce que vous vous autorisez à guérir? Et puis, est-ce que mon problème manifeste une culpabilité intérieure? Alors j'ai mis Calimero, j'ai trouvé ça amusant, il faut rigoler, hein, c'est bon pour la santé. Si vous êtes effectivement dans un état, si la personne qui a mal est dans un état toujours de culpabilité, ça n'arrive qu'à moi, c'est toujours sur moi que ça tombe, vous voyez toutes ces choses-là. Évidemment déjà, bah, par rapport à la loi de résonance, il va attirer les problèmes, ou aussi comme on parle de la loi de Murphy, l'embêtement maximum, hein. Dès qu'il y a un truc, s'il y a une galère, hop, c'est pour lui que ça tombe. Ça me fait penser au film La Chèvre avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, c'était ça, le gars avait tellement des galères tout le temps que, bah, voilà, à chaque fois ça tombait sur lui et puis Gérard Depardieu était mort de rire parce qu'il se dit: «Attends, bougez pas, il y a un truc qui arrive, je sais que c'est lui qui va se le prendre» et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça n'arrive qu'à moi, sortez de ce schéma de culpabilité, comme on a aussi avec le triangle infernal, le triangle de Karpman, de se dire: «Je suis la victime et je vais toujours trouver un problème pour pouvoir, me faire, consoler par un héros, par quelqu'un qui va pouvoir m'apporter une solution, mais finalement qui ne m'intéresse pas parce que mon but à moi, c'est de me plaindre». Après, il y a aussi: «Je ne mérite pas la guérison». Ah oui, pourquoi je mériterais ça? J'ai fait des choses pas bien et puis j'ai fait ça, donc c'est de ma faute. Au tout début de l'émission, on parlait: «Est-ce que là, c'est une punition?» Il y a des gens qui vont croire que, la souffrance est une punition, que c'est normal de souffrir, comme aussi certaines religions veulent le faire croire. Ça, encore une fois, sortez de ces schémas-là et ensuite, je n'ose pas la guérison. On peut se dire aussi: «Très bien, bah, ouais, mais finalement, j'ose pas guérir» parce que, ce que disait tout à l'heure Alain, est-ce qu'il y a des choses qui, finalement, vont me gêner si j'ose, si je guéris? Comment les autres vont se comporter? Comment moi-même je vais me comporter? Et puis finalement, j'aurai peut-être plus rien pour me plaindre si je guéris. Donc finalement, je préfère rester dans mon état de souffrance. Peut-être que ça va me soulever aussi d'anciens problèmes ou de nouvelles choses et j'ai pas envie de m'occuper de ça. Donc finalement, ma croyance n'est pas au rendez-vous et donc je préfère ne rien faire. Voilà, j'ai anticipé, c'est peut-être douloureux de guérir. Et si vous êtes dans cette croyance-là, eh ben évidemment, vous n'allez pas vous autoriser à guérir. Et dans ces cas-là, bah, c'est dommage parce que vous passez à côté de la recette d'une guérison optimale et surtout d'une santé normale et d'un état d'être formidable. J'en viens à cette partie-là pour ceux qui se posent des questions. L'action, le passage à l'action, c'est de l'envie et de la confiance. Alors, il y a plusieurs dimensions à tout ça. Et quoi que vous fassiez aujourd'hui dans la vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent ce cocktail-là. Pour passer à l'action, il faut de l'envie et il faut de la confiance. Par exemple, je pourrais me dire, tiens, il faut laver la vaisselle. Bon, j'ai envie de le faire, peut-être moyennement, mais en tout cas, j'ai confiance en moi dans le sens où si je fais la vaisselle sera propre. Donc, finalement, allez, je me mets à l'action. Mais imaginez un truc où vous vous dites, tiens, je vais laver, je vais faire la vaisselle, mais je suis même pas sûr qu'une fois que j'ai terminé, ça va être propre. Donc là, du coup, vous avez moins envie. Vous voyez, donc vous allez moins passer à l'action, vous avez moins confiance dans le résultat, même si vous aviez envie de le faire, vous ne passerez pas à l'action. Donc voilà ce système-là. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Je peux avoir envie d'un soin. Maintenant, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance dans le soin? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc l'envie, est-ce que j'ai vraiment envie de guérir? On a vu en détail avec les questions précédentes. Alors j'ai fait le point avec les précédentes informations et mes questionnements. Je sais qu'il n'y a que des bienfaits à retirer. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, est-ce que j'ai vraiment confiance? Et la confiance, elle est aussi d'abord par soi-même, parce que vous savez que tout est un et tout est je suis, c'est nous à l'intérieur. Donc c'est d'abord moi, est-ce que j'ai confiance en moi? Donc mon analyse est juste par rapport à ce qui est au-dessus. Et dans ces cas-là, je suis en paix avec moi et avec l'extérieur. Et là, dans ces cas-là, j'ai déjà mon niveau de confiance. Mais après, l'autre, c'est est-ce que j'ai confiance en la guérison? Je disais tout à l'heure par rapport à mes croyances. Est-ce que je crois que c'est possible une guérison à distance? Est-ce que je m'autorise à guérir? Le regard des autres, etc., etc. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en ligne de compte. Et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Puisque effectivement, si on n'y arrive pas tout seul, bah, à un moment donné, il faut aussi s'autoriser à être aidé. Et encore une fois, est-ce que j'ai assez confiance dans la personne qui va pouvoir m'aider? Ça aussi sont des questions à se poser. Et dans ce panel-là, je vais vous raconter l'histoire d'une amie. Alors je serai assez évasif dans les détails pour garder son anonymat. Mais en gros, quand, vous avez, fait, ces différents points et on arrive au niveau de la paix, par exemple. Je suis en paix avec moi et avec l'extérieur. C'est quelqu'un qui a un problème, dans son corps, une souffrance et qui a pu
identifié que le problème venait d'une autre personne. Mais ça réveille des schémas de souffrance antérieure, ça réveille des croyances. Mais en gros, pour vous expliquer, quelqu'un donc finalement n'a pas encore fait la paix avec l'autre personne. Et en fait, c'est cette colère intérieure de ne pas faire la paix qui maintient le problème dans le corps. Et là, je vais pouvoir faire autant de soins qu'il faut. Le générateur du problème, c'est vous-même. C'est la personne qui n'a pas été en paix avec elle ou avec l'autre par rapport à ce problème-là, qui du coup ne s'autorise pas la guérison. Alors c'est assez pervers comme fonctionnement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement de se dire, bah, c'est à cause de lui que j'ai mal, mais je lui en veux, et du coup, je garde ma souffrance pour me rappeler qu'il faut lui en vouloir. Vous voyez le système? Bah, ça, c'est l'ego, par exemple, hein, typiquement. J'ai mal, mais on s'en fiche parce que de toute façon, lui aussi, il va falloir qu'il aille mal. Mais à un moment donné, il faut sortir de ce schéma-là, se dire: «OK, j'oublie pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je fonctionne d'une manière différente pour justement faire en sorte que ça ne se reproduise pas et que je puisse m'autoriser à guérir». Et dans ces cas-là, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière, s'attendre à un résultat différent. Donc, si vous n'y arrivez pas tout seul ou si vous avez fonctionné d'une manière et que ça ne fonctionne pas, vous avez fait d'une manière, ça ne fonctionne pas, eh bien, changez votre manière de fonctionner et commandez donc un soin énergétique avec Cédric.